إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حمانا الله وإياكم منها. أخواتي في الله، فما زال حديثنا موصولا في شرح كتاب الأدب المفرد على شرح فضيلة الشيخ محمد رسلان حفظه الله تعالى. وشرعنا في دراسة باب جديد وهو لا يصلح الكذب، وعندنا حديث قتيبة قال حدثنا جرير. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله قال: لا يصلح الكذب في جد ولا هزل ولا أن يعد أحدكم ولده شيئا ثم لا ينجز له. Donc nous poursuivons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous notre étude du livre de l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, al-Adab al-Mufrad. Et nous sommes entrés la fois dernière dans un nouveau chapitre intitulé La yasluhu al-kadhib, بمعنى لا ينفع الكذب. لا يصلح أي لا ينفع, c'est-à-dire le mensonge n'est pas quelque chose de profitable. Le mensonge n'est pas profitable, n'est pas utile, n'est pas bénéfique et ne convient pas. La yasluh. Et nous sommes toujours dans le chapitre, ou plutôt le hadith 387. Il dit l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala: Qutayba nous a rapporté, et Qutayba ibn Sa'id, qui a dit Jarir nous a rapporté, et Jarir ibn Hazim, selon Al-A'mash, et Sulayman Al-A'mash, selon Mujahid, et Mujahid ibn Jabr, selon Abu Ma'mar, selon Abdullah, qui a dit, Daoud, c'est qui Abdullah ici? Les frères. Je sais que vous savez la plupart. Je pose la question à celui, je me dis peut-être qu'il ne sait pas. C'est pour ça que je pose la question à lui. Aussitôt à côté, tu lui dis, ça y est, faïda, rahat, faïda. Rahat. Ça va? T'as entendu ce qu'il a dit? Donc c'est? Il a dit Voilà, Ibn Mas'ud. Donc quand tu arrives au niveau des Sahaba et que l'imam il dit Abdallah, il parlera toujours d'Ibn Mas'ud. Toujours. D'accord? Si c'est Ibn Omar, il dira An Ibn Omar, An Ibn Abbas, An Jabir, مثلا. لكن Ibn Mas'ud il dira Abdallah. Atlaqa ismah. Qui a dit? Donc c'est la parole de Ibn Mas'ud. Donc c'est un athar de Ibn Mas'ud. C'est pas la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
qui a dit La yasluhul kadhib fi jiddin wala hazl. Le mensonge n'est pas bénéfique, n'est pas utile, n'est pas correct, n'est pas approprié, que ce soit dans un contexte, ou plutôt qu'en étant sérieux ou en plaisantant. La jid ou la hazl. Que tu mentes de manière sérieuse ou que tu mentes en plaisantant. Première chose. Puis il dit La yasluh an ya'ida ahadukum waladah shay'an thumma la yunjiz lah. Et également, il n'est pas approprié, il n'est pas correct que vous promettiez quelque chose à votre enfant, mais que vous ne respectiez pas votre promesse. On avait dit donc la fois dernière que ce hadith il est authentique. On le retrouve dans d'autres ouvrages tels que Al-Musannaf ou Al-Zuhd ou Al-Kabir de l'imam Al-Tabarani rahmatullah alayhi. Non. Donc pourquoi Ibn Mas'ud dit ça? Bien sûr, la raison elle est claire et elle est évidente. Et elle est que le mensonge est toujours une cause de désordre, de trouble dans l'existence. Car le mensonge est une des plus grandes causes d'altération des vérités, d'altération, de dénaturalisation de la vérité ou des faits. Et une fois que les faits, les faits réels, les réalités sont dénaturées, sont altérées, eh bien, les vies, l'existence des créatures sera, elle aussi, altérée et modifiée et dénaturée. Car nous ne saurons plus distinguer entre le vrai et le faux. Le mensonge est tellement répandu, est tellement banalisé, normalisé, que nous avons aujourd'hui, et nous vivons dans cette époque-là, nous avons aujourd'hui du mal à justement distinguer ce qui est vrai de ce qui est faux, de ce qui est prouvé, de ce qui est avéré ou ce qui a été inventé de toutes pièces. Nous ne savons plus ce qui est bon de ce qui est mal. Nous ne savons plus ce qui est sunnah ou ce qui est bid'ah. Nous ne savons plus ce qui est correct ou ce qui est une erreur. Ce qui est une guidance ou au contraire un égarement, un dévoiement. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الكذب إذا استشرى وصار علامة في هذه الحياة فهذا من علامات الساعة. انتشار الكذب وصيره علامة في حياة الناس كأنه شيء عادي، كأنه شيء عادي ما في بأس، كده نورمال الكذب نورمال في التلفزيون، في الانترنت، في أقوال الناس، في شهادات فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا من علامات الساعة. إخوتي في الله، فإنه عليه الصلاة والسلام ذكر أن بين يدي الساعة سنوات خداعات. بين يدي الساعة سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. فقيل يا رسول الله
وما الرويبضة قال الرجل التافه الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. الرجل يعني الحقير تكلم في أمور تفوقه. فالكذب لا يصلح لا في الجد ولا في هزل. Et à ce propos, le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit, nous a informé que la normalisation du mensonge, la banalisation du faux dans la vie des gens, dans la vie quotidienne, le mensonge est devenu le quotidien. Le quotidien dans la vie des gens. Tu allumes ta télévision, tu allumes ton ordinateur, tu allumes ton téléphone, tu allumes tes réseaux sociaux, tu verras que du mensonge. Ou pratiquement que du mensonge. Quand tu écoutes les gens parler, tu n'entendras que du mensonge. Que ce soit un mensonge volontaire ou involontaire. Parce que quand la personne parle sur un sujet sans science, forcément, elle va dire des contre-vérités. Forcément, quelqu'un qui parle sans science, qui va parler d'un sujet religieux ou extra-religieux, sans science, sans avoir étudié la mas'ala au préalable, forcément, elle va tomber dans une contre-vérité. Et la contre-vérité est un mensonge, linguistiquement. La contre-vérité, c'est un mensonge linguistiquement. Qu'elle est faite délibérément ou pas délibérément, avec science ou par ignorance, c'est quand même un mensonge. Car un mensonge, ma yukhalif al-haqq, ma yukhalif al-waqi', fa kullu ma yukhalif al-waqi' fa huwa kadhib. Tout ce qui n'est pas réel, vrai ou qui contredit la réalité, c'est un mensonge. Et combien aujourd'hui parlent sans science? Combien de nos jours parlent sans science? Rentrent dans des domaines, des sujets dans lesquels ils n'ont aucune compétence et aucune légitimité à parler de ça. Et donc il dit, lorsque ce mensonge-là sera normalisé dans la société, eh bien, cela fera partie des signes de l'heure. Des signes de la proximité de l'heure. Et il a dit donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avant l'heure, peu avant, as-sa'a, avant la fin des temps, il y aura des sanawat khadda'at, des années trompeuses. Des années trompeuses. Durant lesquelles, donc, les gens, seront trompés. Beaucoup plus qu'avant, beaucoup plus qu'avant. Les gens seront trompés par énormément de choses. Par les gens, par leurs proches, par leurs dirigeants, par leurs imams, par leur famille, par leur téléphone, par les réseaux, par les gens de manière générale. Ils seront trompés. Sanawat khadda'at, plus qu'avant. Pourquoi? Parce que le mensonge s'est propagé à une vitesse grand V. Alors qu'avant, le mensonge était bloqué à une certaine mesure. Il était bloqué. Aujourd'hui, toutes les portes sont ouvertes. Toutes les portes sont ouvertes au mensonge. Même un pays, comme certains pays qui vont essayer de bloquer, on va dire, les réseaux, Internet, etc., la communication, qui vont bloquer certains sites, certains médias, il existe aujourd'hui des moyens de détourner ces médias, de les détourner. Donc les gens arrivent tout de même à propager leurs mensonges. Et celui qui veut, il a accès à ces choses, à ces mensonges. Vous voyez? Mais c'est rare, les pays qui essaient de bloquer, c'est rare. En général, tous les pays laissent tout ouvert. Laissent tout ouvert. Sous prétexte de liberté
d'expression. Mais cette liberté d'expression, elle a un double tranchant. Elle a un double tranchant. Parce qu'elle laisse libre cours au mensonge. Puis il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, yusaddaqu fiha as-sadiq, al-kadhib. Durant ces années-là, le menteur sera cru. On croira le menteur. وَيُكَذَّبُ فِيهَا الصَّادِقِ. Et on traitera de menteur le véridique. On traitera de menteur le véridique. Celui qui va appeler au bien, on dira que c'est un menteur. Et celui qui va appeler au mal, au péché, à ce qui est honteux et laid, eh bien on va faire ses louanges. Et on va dire c'est quelqu'un de bien. Et on va croire qu'il dit la vérité. وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ. Et le traître sera vu comme quelqu'un de fiable, d'honnête, le loyal. Les gens malhonnêtes seront vus comme des gens honnêtes. وَيَخَوَّنُ فِيهَا الْأَمِينُ. Et les gens honnêtes seront vus comme des gens malhonnêtes et on ne leur fera pas confiance. وَيَنْتِقُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةُ. Et durant ces années-là, une catégorie de gens se mettront à bavarder et à s'exprimer. Ces gens-là, il les a appelés, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ar-ruwaybida, qui est le tasghir de rabid. Tasghir rabid, ruwayb, afwan. Et puis les sahaba, ils ont dit au messager d'Allah, qu'est-ce qu'un ruwaybida? Tu parles de qui quand tu utilises cette expression ruwaybida? Il répondit, c'est un homme méprisable. C'est une personne méprisable, mais qui ose parler des choses de la communauté, qui ose entrer dans des sujets qui concernent al-'am, la masse, la communauté, les gens de manière générale. En gros, c'est quelqu'un qui n'a pas la légitimité de rentrer dans ces sujets-là, car il n'est pas apte, car il n'a pas les qualités requises, car il n'a pas les connaissances ou la crainte d'Allah tabarak wa ta'ala requise pour parler de ces choses-là. On peut, bien sûr, penser à plein d'exemples. Mais prenons un exemple qui touche on va dire la religion directement. Ceux qui vont parler sur la religion, alors qu'ils n'ont aucun bagage. Ceux qui vont ouvrir du jour au lendemain des chaînes sur YouTube ou Telegram ou TikTok, je ne sais pas quoi, et qui vont se mettre à parler. Allah il dit هذا حلال هذا حرام هذا كذا فلان مبتدع فلان سني فلان كافر فلان كذا وكذا, et qui va dire donc énormément de mensonges sur Allah tabarak wa ta'ala. طيب فهؤلاء رويبضة, هؤلاء رويبضة. Ceux-là font partie des pires des ruwaybidat. Des pires des ruwaybidat. Parce que tu n'es pas en train de mentir sur une créature lambda, on va dire. Tu n'es pas en train de mentir sur une matière autre que la religion, telle que l'histoire ou la géographie ou les sciences. Tu es en train de mentir sur Allah. Tu mens sur Allah. Et les salafs, ils disaient,
celui qui parle sur la religion sans science, même s'il a raison, même s'il a eu bon, yani, même s'il a eu bon dans ce qu'il a dit, il a commis un péché. Parce qu'il a parlé sans savoir, sans être sûr que ce qu'il dit était vrai. Donc même s'il a eu juste, il n'a pas fait exprès. Il n'a pas fait exprès. Il a eu juste, il est tombé juste. Mais il aurait pu également tomber faux. Vous voyez, parce qu'il a parlé sans science, sans savoir, sans preuve. Alors que celui qui parle avec science, mais qui se trompe, alhamdoulilah, il s'est trompé. Peut-être parce qu'il a mal compris une mas'ala, il a mal interprété le texte qu'il a lu. Et s'il fait partie des gens de l'ijtihad, les gens qui sont aptes à faire un ijtihad, un effort de réflexion, un effort de conclusion, de déduction, eh bien, il est quand même récompensé. Il y a l'alim, le savant, l'alim, le mufti. Quand il parle avec science. Il parle avec science. Mais est-ce qu'il est infaillible? Non, il n'est pas infaillible. Il peut se tromper. Eh bien, même quand il se trompe, il a ajr, lahu ajr. Il a une récompense. Il y a ajr l'ijtihad. La récompense de l'ijtihad. Et s'il a bon, lahu ajran. Il a 2 récompenses. Taïeb. Mais ça, c'est celui qui parle avec science. Et l'alim, il parle toujours avec science. Quand il ne sait pas, il te dira toujours Allahu a'lam, la adri. La adri. Quelqu'un qui dit la adri, quelqu'un qui dit Allahu a'lam, eh bien ça c'est un des indicateurs qu'il a de la science, qu'il sait. Il a un bagage. Et à l'inverse, celui qui ne dit jamais je ne sais pas, celui qui ne dit jamais Allahu a'lam, ça montre qu'il n'a aucun bagage. Il n'a aucun bagage. Il n'a aucune compétence à répondre, à faire des fatwas, des fatawa, pardon. Les salaf, rahmatullah alayhim, disaient, quand la personne débute dans le chemin de la science, elle a en elle de l'orgueil. Elle a en elle de l'orgueil. L'orgueil, chez un étudiant en sciences, est une preuve qu'elle n'a pas de science. Et ça, on le voit tous les jours. Moi, je le vois tous les jours. Un petit, un jeune, qui a appris il n'y a pas longtemps à lire, à écrire, quelques vocabulaires. Wallahi, sarahatan. Il est parti en Égypte, il est parti à Médine, 1 an, 2 ans. Il revient, il est orgueilleux. Mutakabbir. Mutakabbir, miskin. Parce qu'il a appris un peu, il a mémorisé un peu, il s'est assis un peu devant certains chouyours, certains ulama, et il revient avec du kibr. Il regarde les gens de haut. Il regarde les gens de haut. Hada dalil, ça c'est une preuve qu'il n'a pas de science. Qu'il n'a pas de science. Puis ils disent, plus la personne avance dans la science, avance dans l'apprentissage, les études, elle arrive à, on va dire, un niveau intermédiaire. Là, elle commence à... Là, elle commence à tawata. Elle commence à se rendre compte qu'en fait, elle ne sait pas grand-chose, miskin. Mais avant ça, elle ne sait pas qu'elle ne sait pas. Parce qu'elle n'a pas de science. Mais quand elle arrive à un certain niveau, on va dire, elle est intermédiaire, elle commence à devenir modeste. Elle commence à devenir modeste. Et parfois elle répond, parfois elle dit je ne sais pas. Celui qui a atteint un niveau masha'Allah. Et pour atteindre un niveau masha'Allah, il faut être vieux. Il faut être âgé. Premièrement, il faut des années, des années et des années d'études, de recherche, de questionnement, de méditation, de pratique. Donc il faut un certain âge. Il faut un certain âge.
Et bien sûr, avoir étudié durant toutes ces années. Eh bien lui, il te dira ana jahil. Ana jahil. Demande à quelqu'un d'autre, je ne sais pas. Je ne sais pas. Il te dira ce que je ne sais pas est énorme par rapport à ce que je sais. Alors qu'il a atteint un niveau, subhanallah. Mais lui, il te dira, parce qu'il a atteint justement une science suffisante pour se rendre compte qu'en fait, il ne sait rien. En fait, il ne sait rien. Voyez? Et il te dira, Anna, ne m'appelle pas shir. Tarkillah. Laisse tomber les shir. Laisse tomber les fadila. Laisse tomber tout ça. أنا طويل بالعلم تجي أنا أتمنى أن أكون من يعني طويل بعد parmi les petits étudiants alors que ils ont 70 ans pour 60 ans 80 ans même pour certains. Voyez. Et pour revenir donc à l'un des signes de la fin des temps, eh bien la multiplication de ces ruwaybidat. Des gens qui n'ont aucun bagage, mais qui vont se permettre de parler de choses qui les dépassent et pour lesquelles ils n'ont aucune compétence. Et comme on disait, avant Internet, avant les réseaux, ces gens-là ne pouvaient pas parler. Ne pouvaient pas parler. Parce qu'il y avait des endroits spécifiques à l'enseignement de la religion, qui sont les mosquées. Et les mosquées, alhamdoulilah, elles ne laissent pas n'importe qui s'exprimer. Il faut l'aval des dirigeants, il faut l'aval des musulmans, alhamdoulilah. Mais aujourd'hui, il n'y a plus besoin de mosquée aujourd'hui. Plus besoin de mosquée. Aujourd'hui, il faut juste la fibre à la maison, un iPhone 13, ça passe, iPhone 13. Un abonnement free ولا حاجة طيب بسم الله إن الحمد لله c'est parti طيب et ça commence et ça commence à inventer طيب jusqu'à ce que j'ai vu certains font des mises en scène de khutbah, donc ils se filment en train de faire une khutbah. Inna alhamdulillah, et tu le vois en hauteur. Bon, derrière lui, tu vois un mur. Et tu imagines devant lui, il y a des gens. En fait, non, il n'y a personne. Il n'y a personne. Donc il fait semblant de parler à des gens. Comme si c'était khutbah al-Jumu'ah. Mais il n'y a personne. Ou alors il va utiliser des méthodes qui n'ont jamais été faites par nos grands savants et par nos pieds prédécesseurs. Ils vont aller dans la rue, interroger, questionner les gens avec un micro. Ils appellent ça le micro-trottoir. Le micro-trottoir. Ils vont interroger des petits jeunes, ça, qui ne connaissent rien. Ma ma'na la ilaha illallah. Ma hi arkan al-islam. C'est des jeunes, ça, qui sortent à peine peut-être d'un bar ou d'un discothèque ou d'un match de foot, la Champions League. Il les rabaisse devant les gens parce qu'il a fait 2 ans d'études. Et ça, est-ce que les salafis faisaient ça? Rahmatullah alayhi. Et certains ont tellement menti. Ils sont arrivés à un point de mensonge qu'ils en arrivent à douter d'Allah. Parce qu'à force de parler sur Allah sans science, à un moment donné, tu es bloqué. Tu ne sais plus en fait ce que tu dis. Comme on a dit, tu ne sais plus c'est quoi ce qui est vrai, ce qui est faux. Et ça, c'est justement un des traits du menteur. Il ment tellement, arrivé à un moment donné, il ne sait même plus si ce qu'il dit est vrai ou pas. Ça, lui-même, il ne sait plus. Il se contredit. Comment, ce matin, tu m'as dit ça ce soir? Ah ouais, c'est vrai, j'ai oublié. Il ne sait plus. Donc, à force de mentir sur Allah, tabarak wa ta'ala,
tu ne sais plus la vérité sur Allah. Tu ne sais plus. À force de mentir sur l'islam, tu ne sais plus ce qu'est vraiment l'islam. Et certains arrivent, wallahi, à douter sur l'islam. À douter sur l'islam. Il y a quelqu'un sur YouTube, peut-être vous connaissez, Ismaël Mounir. Il faisait payer des formations pour apprendre aux gens la prière. Combien il faisait payer? 500 euros? Combien? 400 euros. 500 euros, là, 400 euros. Pour apprendre à prier aux gens. Regarde, subhanallah. A'udhu billah. Tu vas apprendre à prier? 500 euros pour la formation. Donc c'est un permis poids lourd, là. 500 euros. Et cet homme-là, cette même personne, aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle dit aux gens? Elle dit, il ne faut plus prier. Je ne vois plus l'intérêt de prier. Elle te dit, pour moi, ma relation avec Allah n'a pas besoin de prière. N'a pas besoin de prière. Non, mais il a dit d'autres choses, d'autres dingueries encore, comme le Coran, il doute sur la véracité du Coran. Il dit le Coran, peut-être qu'il est falsifié. Cette personne-là, elle a commencé à aller comme tout le monde. Ahl Sunnah, l'Islam, le Salat, le Zakat, le Siyam, comme tout le monde. Regardez comment elle a fini. À force de mentir, tu te perds. Tu te perds. Aujourd'hui, il se dit coach spirituel. Avant, c'était un imam. Imam Ismaël Mounir. Aujourd'hui, coach spirituel. Voyez? Moi, je dirais plutôt qu'il a raté le coche de la spiritualité. C'est un couac spirituel. Ce n'est pas un coach spirituel. Un coq, un couac. C'est un échec, un couac spirituel. Qu'Allah nous préserve de cet égarement. Allah. Mais regardez, subhanallah. Et là, on voit un des signes de la prophétie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que quand il a prononcé ce hadith, à son époque, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas encore ça. Les gens ne parlaient pas. Les gens ne parlaient pas. C'est venu après sa mort, etc. Il a dit donc avant la fin de l'heure, il y aura des années khadda'at, des années trompeuses, dans lesquelles les rouaybida vont se mettre à parler. Et donc, le mensonge, n'est pas approprié, que ce soit de façon sérieuse ou pour plaisanter. فدل هذان الحديثان على وجوب حسن التعامل بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى بالصدق. أولا يجب عليك أن تكون صادقا مع الله. أن تكون صادقا مع الله سبحانه وتعالى ظاهرا وباطنا بخلاف ما عليه أهل النفاق الاعتقادي والعملي فإنهم فقدوا هذا الخلق في تعاملهم مع خالقهم سبحانه وتعالى فيما كلفهم به وحثهم عليه أو حذرهم منه. وكذا وجوب حسن التعامل مع الخلق على اختلاف طبقاتهم بالوفاء معهم في الحقوق جملة وتفصيلا وعدم الغش والخيانة والكذب لما فيها من موجبات العذاب من رب العالمين. Donc ces deux hadiths, celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on a vu donc la semaine dernière à Abt, dans lequel il dit alaykum bis-sidq fa inna as-sidqa yahdi ila al-birr wa inna al-birra yahdi ila al-jannah wa inna ar-rajula yasdiqu hatta yuktaba 'inda Allah siddiqan wa iyyakum wal-kadhib fa inna al-kadhiba yahdi ila al-fujur wal-fujur yahdi ila an-nar wa inna ar-rajula la yakdhibu hatta yuktaba 'inda Allah kadhaban. Donc le premier hadith qu'on a vu la semaine dernière, dans lequel il dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alaykum bis-sidq, iltazimu as-sidq bis-sidq. Accrochez-vous, attachez-vous à la vérité ou à la véracité, car la véracité mène vers le bien. Wal-birr ism jami' li kulli khair. Et le mot al-birr, c'est un nom générique qui englobe tout le bien.
Dedans rentre tout ce qui est bien est inclus dans le mot el-bir. Et donc la véracité, elle te mène vers el-bir. Et el-bir, elle mène vers le Jannah, le paradis. Et la personne, il dit, ne cessera de dire la vérité jusqu'à ce qu'elles soient inscrites auprès d'Allah comme étant siddiq. Un très véridique, un vrai véridique, de par sa parole, de par sa croyance, de par ses actes. Puis il dit wa iyyakum wal kadhib, et attention au mensonge, car le mensonge yahdi ila al-fujur, car le mensonge mène vers le mal. Wal fujur ضد البر, l'opposé de l'bir c'est le fujur. Wal fujur ism jami' kulli shar, tout ce qui est mal peut entrer dans le mot al-fujur. Et le mal mène vers l'enfer. Et l'homme ne cesse de mentir jusqu'à ce qu'il soit inscrit auprès d'Allah comme étant un grand menteur. Kadhab. On avait dit la semaine dernière que donc le fait d'être habitué à dire la vérité, هذا يهدي إلى حسن الخاتمة. Elle te mène vers une bonne fin. Et non, le paradis, il n'y a pas mieux comme fin. Donc, la véracité, celui qui s'y attache à tout le temps dire la vérité, qu'elle soit en sa faveur ou en sa défaveur, pour ou contre lui, il te dit la vérité. Eh bien, ça c'est un des signes qu'il connaîtra une bonne mort, une bonne fin. Alors que celui dont le mensonge est une habitude, est une banalité, une normalité chez lui, un tempérament. Il est tempérament menteur. Ça, c'est un des signes, s'il ne guérit pas, et s'il ne cherche pas à se guérir, qu'il aura une mauvaise mort, qu'il connaîtra une mauvaise mort. Il y a des signes qui montrent que la personne, si elle reste sur sa voie, sur son chemin, elle connaîtra soit une bonne ou une mauvaise mort. Celui qui, donc on a dit, qui a l'habitude d'être véridique, Inch'Allah, il aura une bonne mort. Celui qui a l'habitude de mentir, il aura certainement une mauvaise mort. Celui qui a l'habitude d'être bon envers ses parents, birr waliday, on peut espérer pour lui qu'il aura une bonne mort. En général, ils auront une bonne mort, ces gens-là, qui sont bons envers leurs parents. Mais celui qui a l'habitude de consommer riba, l'usure, ou de le faire consommer en le donnant, soit aux banques ou autre, en général, ils ont une mauvaise mort. En général, ils ont une mauvaise mort. Donc il y a des bonnes actions qui mènent la personne vers une bonne mort. Comme il y a des mauvaises actions qui mènent la personne vers une mauvaise mort. Et donc la véracité fait partie de ces choses-là qui te mènent vers une bonne mort, vers le paradis, alors que le mensonge mène vers son opposé. Qu'Allah nous en préserve. Rien. Ça c'est donc le premier hadith qu'on a vu la semaine dernière, et le second, celui qu'on vient de lire aujourd'hui. Donc ces deux hadiths indiquent plusieurs choses. La première, le fait que le serviteur doit avoir, bien sûr, de bonnes relations avec son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et parmi les choses qui lui permettront d'avoir de bons liens avec Allah tabarak wa ta'ala, c'est qu'il soit véridique avec Allah, qu'il soit honnête avec Allah subhanahu wa ta'ala, en privé comme en public, qu'il soit honnête avec Allah subhanahu wa ta'ala. À l'inverse des hypocrites, que ce soit les hypocrites qui cachent en eux le kufr et qui montrent l'islam, ou les hypocrites al-amali, nifaq al-amali, les menteurs, ceux qui ne remplissent pas leur engagement, ou ceux qui vont tricher
lorsqu'ils sont en désaccord avec les gens, etc. Donc il y a plusieurs types d'hypocrisie mineure au niveau des actes. Donc ces hypocrites-là ne sont pas véridiques avec Allah Ta'ala. Et donc n'auront pas une relation saine avec leur Seigneur subhanahu wa ta'ala. Car ils auront failli dans leur comportement qu'ils doivent adopter avec leur Créateur subhanahu wa ta'ala. Ils auront failli. En n'ayant pas respecté les obligations donc qu'Allah tabarak wa ta'ala leur a données, et parmi elles, le fait d'être véridique et de dire la vérité et de ne pas mentir. Et également, on voit dans ce hadith l'obligation d'avoir de bonnes relations avec les créatures, avec les gens. En fonction, bien sûr, quel que soit leur degré ou leur niveau de la société, en étant véridique avec eux. C'est-à-dire en donnant à chaque personne son haqq. En donnant à chaque personne son haqq. C'est ça la véracité. La véracité avec les créatures, c'est que tu donnes à chaque créature son haqq, son droit. Tu donnes le droit de l'épouse à ton épouse. Tu donnes le droit de tes enfants à tes enfants. Le droit de tes parents à tes parents. Le droit de tes voisins à tes voisins. Le droit de ton dirigeant à ton dirigeant. Le droit de ton imam à ton imam. Ton professeur. Tes voisins. À chaque créature, tu respectes, tu honores son haqq qu'Allah tabarak wa ta'ala. Et c'est Allah tabarak wa ta'ala qui a fixé ces droits-là. Donc le fait d'être véridique avec les créatures revient en fait à être véridique avec Allah subhanahu wa ta'ala. Jahid, de manière en privé, en public, de façon détaillée, de façon générale. Et donc, si tu veux donner la haqq à chaque créature, forcément, tu ne pourras pas les tromper. On fait riche. Il n'y a pas de tromperie chez les musulmans. Celui qui nous trompe n'est pas des nôtres. Celui qui trompe n'est pas des nôtres. Dans tous les domaines, dans le commerce, dans toutes les formes de contrats, de vente, d'achat, de location. Vous voyez, quelqu'un qui vend, comme dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est passé devant un vendeur de céréales, il a vu donc un tas de céréales, et il a mis sa main, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a vu que au milieu du tas, il y avait des céréales humides, mouillées, que le vendeur voulait cacher. Donc il a mis au-dessus les bonnes céréales, saines, bien propres, etc. Il a caché. En fait, il a vu, il a dit, Ma hada ya ba'a. Il a dit, al-matar. C'est des céréales qui ont été touchées par la pluie. Il dit, pourquoi tu ne les as pas mis au-dessus pour que les gens le voient? Puis c'est là qu'il a dit, Man rashna falaysa minna. Celui qui trompe n'est pas des nôtres. Voyez? Donc celui qui fait ça, il n'est pas véridique avec Allah et il n'est pas véridique avec les gens. C'est un menteur. C'est une forme de mensonge. La tromperie, c'est une forme de mensonge. Le khiyana, kevib. Le riche, kevib. Tromperie, la trahison, le non-respect des engagements, etc. C'est une forme de mensonge. Vous voyez? Et donc le fait de ne pas être véridique avec les créatures, il y a encore plus grave avec Allah tabarak wa ta'ala, eh bien, sachez que c'est une chose qui mène, donc, on a dit, vers une mauvaise mort. Et qui dit mauvaise mort, dit châtiment, punition, de la part du Seigneur des mondes, subhanahu wa ta'ala. فصدق اللهجة وصدق اللسان من أعظم الصفات التي يتصف بها الإنسان لأن صدق اللهجة وصدق اللسان فرع على صدق القلب فرع على صدق قلبك فالإنسان لا يمكن أن يكون في قلبه دجل
ولا في قلبه نفاق ولا في نفسه رياء ثم يكون لسانه صادقا. هذا لا يمكن. وكيف يستقيم الظل والعود أعوج. كيف يستقيم الظل والعود أعوج. Donc la véracité de la langue, des paroles, fait partie des qualités les plus grandes des ikhwati fillah. La véracité. Regardez, aujourd'hui, on le dit, ça nous semble un peu étrange de dire ça. Pourquoi? Parce que le mensonge est devenu tellement banal, tellement quelque chose de pas grave, anodin. C'est pas grave. Tant qu'il n'y a pas mort d'homme, on ment. Jusqu'à ce que les gens disent, quand tu leur dis, pourquoi tu marques ça alors que c'est faux? Pourquoi tu coches la case dans tel ou tel dossier? Soit le dossier de la CAF, ou le dossier de la Sécu, ou le dossier... pourquoi tu... Alors que c'est pas vrai, te dis, mais tout le monde fait ça. Mais tout le monde fait ça. Si moi je ne le fais pas, je me fais avoir. Je fais comment? Parce que le mensonge est devenu banal. Il s'est tellement normalisé, regardez, que ça en devient étrange de dire la vérité. Et ça, c'est parmi les signes de l'heure dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a parlé. Alors qu'en vérité, wallahi, la véracité, en tout temps, en tout lieu, en toute époque, et ce jusqu'à la fin des temps, est une des qualités les plus grandes du croyant. Wallahi. Une des qualités les plus importantes, les plus aimées d'Allah, qu'il ne faut jamais délaisser. Quelle que soit la société dans laquelle tu vis. Ne te laisse pas avoir. Ne te laisse pas emporter par la vague du mal. Mais reste dans le creux de la vague. Et donc la véracité de la langue est une des branches de la véracité du cœur. Une langue véridique est une indication d'un cœur véridique. Une langue qui est honnête, des paroles honnêtes, montrent que le cœur de la personne est honnête et véridique. C'est pas possible qu'une personne passe son temps à mentir, à faire preuve d'hypocrisie ou d'ostentation. Taïeb. Et que son cœur soit véridique. C'est pas possible. Ou à l'inverse, il n'est pas possible qu'une personne ait un cœur rempli d'ostentation, rempli de mensonges, rempli d'hypocrisie, et que sa langue, elle, dit la vérité. C'est pas possible. C'est pour ça qu'il dit comment se pourrait-il qu'une ombre soit droite alors que le bâton il est tordu? Si le bâton il est tordu, l'ombre est tordue. Si le bâton il est bien droit, l'ombre sera bien droite et rectiligne. Et le cœur c'est pareil. Si le cœur il est a'waj, les paroles seront aussi tordues que le cœur. Mais si le cœur il est droit, il est sadiq, il est amin, les paroles seront droites. Sadiq, amina, rashida. Les paroles seront justes, honnêtes et droites comme le cœur. C'est relié, tout est relié. Et le cœur, c'est la base. Le cœur, c'est le chef en vrai. Le cœur, c'est le chef. Le reste, c'est que des soldats du cœur. فصدق اللسان فرع على صدق القلب وكذلك استقامة اللسان والجوارح فرع على استقامة القلب والفؤاد فإن استقام قلب المرء استقام لسانه واستقامت جوارحه. Et donc la véracité de la langue, encore une fois, est une des branches de la véracité du cœur. La droiture de la langue, la droiture de ce que tes membres font, est une des branches de la droiture du cœur.
Donc lorsque le cœur il est droit, il est honnête, alhamdulillah, eh bien sa langue ne prononcera que des bonnes paroles. Et ses membres ne feront que des bonnes choses. Vous voyez? Et ça, on doit l'inculquer. La véracité est une chose qu'on doit inculquer à l'enfant dès son plus jeune âge. Dès son plus jeune âge. Et ne vous laissez pas avoir, encore une fois, dans l'éducation de vos enfants, à les habituer au mensonge, avec des histoires inventées. Le Père Noël, Halloween, les monstres, la petite souris. Tu l'habitues au mensonge, mesquin. Tu l'habitues au mensonge. Même si après, il va savoir que c'est faux, il va savoir que c'est pas vrai. Mais dans son cœur, le mensonge, il s'est banalisé avec les années. Tu l'habitues en lui faisant des blagues, en lui promettant des choses que tu ne vas pas faire, en lui disant, viens, j'ai quelque chose pour toi. Et quand il vient, t'as rien dans les mains. Et tu rigoles. Ah, tu l'habitues au mensonge. Wallah, tu l'habitues au mensonge. Jusqu'à ce que le petit, il va grandir dans ça, et lui aussi, il va être comme toi. Lui aussi, il va être comme toi, il va faire des blagues. Il va te faire des blagues à toi, à ses frères, à ses sœurs, à ses collègues. Que du mensonge. Donc il faut habituer nos enfants à la véracité. Il faut relier leur cœur à Allah Tabarak wa Ta'ala. Comment tu peux relier leur cœur à Allah Subhanahu wa Ta'ala? En leur enseignant le mensonge. وقول عبد الله بن مسعود لا يصلح الكذب في جد ولا هزل لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا حقا لا يقول إلا حقا في جد أو مداعبة. C'est pour cela, donc il a dit Ibn Mas'ud ici, le mensonge n'est pas quelque chose de permis, de sain, de correct. Que ce soit en étant sérieux ou en rigolant. Dans les deux cas. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne disait que la vérité. Est-ce que ça veut dire que le prophète ne rigolait jamais? Ne jouait jamais avec ses compagnons? Ne plaisantait jamais avec eux? Il le faisait. Mais même quand il rigolait, même quand il plaisantait, il ne mentait pas. Il ne disait que la vérité. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله إنك تداعبنا أي تمازحنا قال إني لا أقول إلا حقا أي نعم أداعبكم أمازحكم لكن لا أقول إلا حقا. C'est ce que, comme l'a rapporté Abu Huraira radiyallahu anhu, il a dit que les Sahaba ont dit, ou plutôt, les Sahaba ont dit, ô messager d'Allah, plaisantes-tu avec nous? Malgré ton degré, messager d'Allah, tabarak wa ta'ala, eh bien, tu arrives quand même à rigoler avec nous, à jouer, à plaisanter, à avoir des paroles un peu légères. Il leur a dit, Naam, mais je ne dis que la vérité. C'est-à-dire que même quand je rigole avec vous, je ne mens pas. Il n'y a pas de mensonge. Ce n'est pas des plaisanteries comme peut-être certains le faisaient à son époque ou autre. Des plaisanteries teintées de mensonges. Ils inventaient une histoire, ils inventaient un événement pour faire rire. Comme beaucoup le font aujourd'hui parmi les musulmans. Comme beaucoup de gens le font aujourd'hui. Donc ils vont dire à quelqu'un, ils vont lui faire croire quelque chose qui n'est pas vrai. Et quand la personne elle est choquée ou étonnée, elle dit non, c'est pas vrai, je rigole. Donc, la plaisanterie est permise. Tu as le droit de plaisanter avec les gens, de manière générale, mais sans mentir. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم ممن يحدث فيكذب ليضحك قومه فقال ويل للذي يحدث فيكذب ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم
ويل له ويل له. ها؟ خطير جدا. أخرجه أحمد وأبو داود الترمذي وهو حديث حسن. هو حديث حسن. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde contre justement cette façon de faire qui est de parler et de mentir, pas forcément pour causer du tort. Donc le mensonge n'est pas permis dans tous les cas. Que ce soit un mensonge proféré pour causer du tort à des gens, pour salir l'honneur des gens, par exemple. On appelle ça une diffamation ou une calomnie. Taïeb, donc un mensonge maléfique. Ou un mensonge qui n'a pas été proféré pour causer du tort, mais même peut-être pour leur faire du bien, en les faisant rire. En les faisant rire. Donc l'objectif n'est pas en soi maléfique. Taïeb, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mis en garde contre eux aussi. Il a mis en garde contre cette façon de faire en disant waylun, c'est-à-dire une menace, la menace de l'halak, al-wa'id bil-halak, est voué à la perte. Celui qui parle et qui ment pour faire rire les gens. Perte à lui, perte à lui. Perte à lui, perte à lui. Taïeb. Donc ça, c'est le mensonge, même pour plaisanter, détruit le cœur. Détruit le cœur à petit feu. Et c'est un chemin qui te mène plus tard à mentir, eh bien, en étant sérieux. Plus pour rigoler cette fois-ci. Parce que ce mensonge-là est devenu tellement normal, tellement banal, eh bien qu'un jour ou l'autre, tu vas mentir pour des choses sérieuses. Et tu vas tellement mentir, tellement prendre l'habitude de mentir pour des choses sérieuses, jusqu'à ce qu'un jour tu mentes pour causer du tort aux gens. Jusqu'à ce que tu meurs sur ça. وهذا هو سوء الخاتمة. Mauvaise mort. Et la mauvaise mort, elle mène, comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, إلى النار. إلى النار. حتى يكتب عند الله كذابا. Et jusqu'à ce qu'ils soient inscrits auprès d'Allah comme étant un kadhab, un menteur, un grand menteur. واضح؟ فهذا الحديث اخوتي في الله، ce hadith il est Hassan rapporté par Ahmed, Abu Daoud, Tirmidhi walhamdulillah. نختم بعد الأذان إن شاء الله. ثم يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ولا أن يعد أحدكم ولده شيئا ثم لا ينجز له إذ هو حرام. إذ هو حرام. لم يرخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم، بل ورد تصريح تحريمه في حديث عبد الله بن عامر رضي الله عنه قال: دعتني أمي يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في بيتنا فقالت: ها تعالى أعطيك شيئا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أردت أن تعطي؟ فقالت: أعطيه تمرا. كانت صادقة الحمد لله. فقال لها صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو لم تعطيه شيئا كتبت عليه كذبة. أخرجه أحمد وأبو داود وهو حديث حسن وقد خرجه الألباني في الصحيحة.
Dans un hadith, il a clairement exprimé donc l'interdiction de promettre quelque chose à un enfant avec l'intention de ne pas tenir sa promesse. Il dit donc, Ibn Mas'ud avant cela, il dit donc, au début de sa parole, le mensonge n'est pas approprié, que ce soit en étant sérieux ou en plaisantant, ni que l'un d'entre vous promette à un enfant quelque chose et qu'il ne tienne pas sa promesse envers lui. Taïeb. Donc ceci, est interdit en islam. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, n'a pas émis d'exception concernant les enfants. C'est pas parce que c'est un enfant que tu peux te permettre de mentir, de lui dire demain on va le faire, alors tu sais très bien que demain tu vas pas le faire. La ta'id waladak. Ne promets pas à ton enfant une chose que tu sais que tu vas pas tenir ta promesse. Peut-être pour le calmer, pour qu'il te laisse tranquille. C'est bon, j'en ai marre. Demain. C'est la chose. Si tu sais que tu ne vas pas le faire, ne lui dis pas. Et patiente. Et c'est comme ça que tu vas en faire un homme. C'est comme ça que tu vas en faire un homme. Parce que si tu n'arrêtes pas de lui promettre des choses pour qu'il te laisse tranquille, et qu'au final, il voit que tu n'arrêtes pas de lui mentir, eh bien, plus tard, il deviendra comme toi. Il deviendra comme toi. Ne viens pas te plaindre lorsque tu verras que ton enfant est un menteur et qu'il n'est pas un homme, n'est pas quelqu'un d'honnête. C'est un voleur, un tricheur qui parle sur les gens, qui ne tient pas ses engagements, qui ne respecte pas les gens. Parce que tu l'as mal éduqué. Parce que tu l'auras mal éduqué. Tu l'auras habitué à ça. Tu l'auras habitué au non-respect de ses valeurs. Et l'enfant, c'est justement à cet âge-là qu'il faut lui inculquer. C'est pas après. Tu attends quel âge pour lui inculquer ses valeurs? Quel âge tu attends? C'est à cet âge-là où il apprend le plus, où tu vas faire de lui quelqu'un de bien. Et si tu attends qu'il soit trop grand, trop âgé, ce sera trop tard. Tu vas rater encore une fois, comme l'autre, le coche. Tu vas rater le coche de la spiritualité. C'est fini. Dans un hadith, donc, il nous dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par le compagnon Abdullah ibn Amr, qui dit: un jour, ma mère m'appela chez elle, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était assis dans notre maison. Donc, il y avait le prophète, il y avait sa mère dans la maison. Et tout à coup, elle appela donc Abdullah ibn Amr et lui dit: viens. Et lui dit: viens. Donc, c'était encore un enfant. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il croyait que elle voulait plaisanter avec lui. Elle vient alors qu'elle n'avait rien dans la main pour lui donner. Elle lui a dit: que veux-tu lui donner? Que veux-tu lui donner? Et là, il lui dit: je vais lui donner une date. Je vais lui donner une date. Donc, alhamdoulilah, elle voulait vraiment lui donner quelque chose. Elle n'a pas appelé comme ça pour rigoler ou là pour rien. Et là, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr, il lui a expliqué pourquoi. Il a questionné. Pourquoi sa question? Il lui a dit: parce que si tu ne lui avais rien donné, en lui disant je vais te donner quelque chose, et qu'au final, lorsqu'il vient, tu lui donnes rien, cela aurait été pour toi inscrit comme un mensonge. Comme un mensonge auprès d'Allah. Que ce soit un enfant ou un adulte. Que ce soit un enfant ou un adulte. Ça aurait été pour toi, ou à ton encontre, un mensonge. On voit la sagesse du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc il ne lui a pas dit, comme certains font aujourd'hui, qui vont condamner les gens, qui vont dire: ce que tu as fait c'est haram. Ce que tu as fait, ce que tu as dit c'est haram. Non, il lui a demandé d'abord: que veux-tu lui donner? Que veux-tu lui donner? Il n'a pas accusé de mensonge directement. Il est sage, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Contrairement à nous, il est sage. Il lui a dit: pourquoi tu l'appelles? Tu veux donner quelque chose?
Si elle avait dit non, là, il aurait... Hein? Il dit non, je vous donne une date. Ah, d'accord. Mais il lui a expliqué quand même. Pourquoi? Il a posé la question, il a dit parce que si tu lui avais menti, eh bien ça aurait été un mensonge à ton encontre. Que ce soit un enfant, ou un adulte, ou un adolescent, ou peu importe. Il était rapporté que même Al-Bukhari, un jour, rahimahullah ta'ala, l'imam Al-Bukhari, vous savez que lorsqu'il allait chercher ses hadiths, parfois il faisait des voyages, des kilomètres, il traversait les pays, il traversait les déserts, il traversait les montagnes, parfois pour un seul hadith, pour récolter un seul hadith. Il était rapporté qu'un jour il arriva et il vit l'homme de qui il voulait prendre le hadith. Il le vit avec son cheval ou son âne, son himar, son âne. Et cet homme-là, il a appelé son âne en lui faisant croire à son âne qu'il avait quelque chose dans la main. Donc il a appelé, faisant croire qu'il avait peut-être à manger sur lui ou quoi. L'âne, il vient, il l'a attrapé, il n'avait rien sur lui en fait. Donc il a menti à son âne. Et le Bukhari, il a vu ça. Demi-tour, il est rentré chez lui. Demi-tour. Parce que vous savez que parmi les conditions pour que le hadith il soit sahih, et que tous les rapporteurs soient véridiques. Tous les rapporteurs soient véridiques. Et quand il a vu qu'il a menti à cette bête, à cet âne, non, lui, je ne prends pas de lui. Il ne peut pas être impossible que je prenne un hadith d'une personne comme ça. Un animal. Un animal. Que dire alors, il y a du mensonge envers une créature, ou à l'égard de la créature. Vous voyez? Non. فقال عبد الرحمن بن أبزاء قال داود إذا وعدت صاحبك فأنجز له ما وعدته فإلا تفعل يورث بينك وبينه عداوة. Il dit le compagnon Abd al-Rahman ibn Abza radiyallahu anhu, il a dit, Daoud a dit, donc le prophète Daoud alayhi salam, le prophète Daoud. Il dit le prophète Daoud alayhi salam, lorsque tu promets quelque chose à ton ami, respecte ta promesse. Quand tu promets quelque chose à ton ami, fais ce que tu as promis, car si tu ne le fais pas, naîtra entre toi et ton ami de l'animosité. C'est clair. Quand tu promets quelque chose à quelqu'un, à ton ami, même un ami proche, si tu ne tiens pas ta promesse, ça ne va pas aller entre vous. Ça ne va pas aller entre vous. Une fois, deux fois, c'est fini. Ça فلا يصلح الكذب في شيء لا في الجد ولا في هزل. Et donc le mensonge, il est interdit, il n'est pas approprié, il n'est pas correct, il n'est pas convenable, tout ce que vous voulez. Que ce soit pour rigoler ou pour être sérieux. لا في الجد ولا في هزل. Tu veux plaisanter? Plaisante, il n'y a aucun problème. Le prophète il plaisantait avec ses compagnons. Mais comme il disait, لا أقول إلا حقا. Je ne dis que la vérité. Je ne dis que la vérité. والحمد لله نكتفي بهذا القدر إن شاء الله وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الصادقين والله تعالى أعلى وأعلم وسبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم